que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourrait-il aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Les amours, on fait comme quand on danse avec Chantal. C'est quoi l'important? De s'amuser! Exactement. L'important, c'est de s'amuser. Puis l'autre chose ici que je voulais vous dire, c'est que, un instant, Téléro, ça sera pas long. On n'a pas, habituellement, on danse dans la salle de cours, hein? Là, on n'a pas vraiment grand place. Bien, on va faire les pirates qui ont un bateau qui avance pas. Charlie! Viens, mon beau Charlie, viens-t'en! Hey, Superman en plus, écoute! Charlie, t'es un peu gêné. Il va pas penser. Oui, c'est ça, Victor, toi, tu vas te faire? Il veut pas penser à la télé. Peut-être. Non. Nous, on est des artistes. Non, il veut penser à la télé, lui. Dans le fond, le Centre prénatal et jeunes familles, c'est un organisme à but non lucratif qui fête sa 3e année cette année. On se démarque un peu parce que quand j'ai fondé le centre, j'ai décidé de le fonder sur l'économie sociale durable. Donc, on n'a pas de subvention pour notre mission de base. On a décidé vraiment là, de faire de la location de locaux, d'offrir des services payants et non payants pour s'assurer d'offrir un service à toute la communauté. Je suis maman de 5 filles, puis je trouvais déplorable un peu, je suis aussi propriétaire de la boîte au trésor, puis je trouvais un peu déplorable quand que je me déplaçais puis que je rencontrais les familles, je trouvais déplorable de voir que quand on a un revenu, qu'on paye des impôts, des taxes, qu'on n'a pas de service. Puis, fait qu'ici, au Centre prénatal Jeune Famille, du fait qu'on n'a pas de subvention pour notre mission de base, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, on peut aider tout le monde. Donc, nous, ici, au Centre, on ne va pas offrir des services gratuits pour la vulnérabilité seulement monétaire, mais pour toute vulnérabilité. Donc, si on vient ici et on a besoin d'aide, dans la mesure du possible qu'on est capable d'aider, on va offrir un service. Ici, on a une équipe de médecine interdisciplinaire. C'est tous des mamans que j'ai côtoyées auprès de la boîte au trésor, tout ça. Donc, il y a une ergothérapeute, il y a une psychologue, il y a une équipe d'omnipraticiennes, orthophonistes, ostéopathes, une éducatrice spécialisée. Puis, la plupart d'entre elles, psychologues, puis la plupart d'entre elles, ils travaillent aussi au public. Donc, Children, Sainte-Justine, dans les écoles, le réseau public, CMR, tout ça. Puis, ils viennent louer des locaux ici en offrant aussi une clinique privée. La location de locaux nous permet de pouvoir payer le bail parce qu'on n'est pas hébergé non plus gratuitement. On a vraiment un beau à respecter, de l'hydro, tout ça. Là. Donc, comme une entreprise privée, je vous dirais, le but, c'est vraiment de faire beaucoup d'argent pour être capable d'en remettre le plus possible à la communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on est heureux? On peut rire. Est-ce qu'on rit un petit peu? On fait un visage triste. On est triste, Jeanne. Bien comme lui. Ah, super. Et maintenant, un visage fâché. On est fâché, Jeanne. Oui, des fois, on peut faire des cris. On est fâché. Fâché, c'est ça. Hey, bravo les amis. On s'applaudit. Excellent. Les gens qui viennent utiliser des services ici, en même temps, ils peuvent permettre d'aider une famille dans le besoin. On a aussi une halte garderie. Notre halte garderie, c'est sporadique. Donc, c'est ouvert de 8h à 3h30. C'est une éducatrice spécialisée qui est ici. Donc, on peut, entre autres, avoir des enfants avec des handicaps lourds.
pour offrir du répit. On prend des enfants vraiment en bas âge jusqu'à l'âge d'11 ans. C'est ouvert du lundi au vendredi. Donc, une maman que les milieux familiaux, exemple, des fois, ils ferment, puis là, les mamans étaient vraiment embêtées, ils peuvent venir le matin même venir nous porter leur enfant, puis on va en prendre soin. C'est pour ça, entre autres, que c'est une éducatrice spécialisée. Comme ça, elle a des outils, elle a des connaissances pour aider les enfants qui sont pas habitués, qui sont timides, angoissés, puis qui arrivent dans un nouveau milieu, là, elle est capable de les épauler. On a aussi une salle de cours pour offrir des cours prénataux. Aussi, la salle de cours, on offre des cours de danse, des cours de yoga, des cours de yoga prénatal, massage. On a une multitude de cours de loisirs. Puis on offre une fois par mois, on offre des conférences mensuelles pour informer les gens. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir informer les familles d'une multitude de services. Je trouve que des fois, à cause des subventions, on est obligé de faire comme la subvention nous dicte. Puis ici, mon but, c'est pas que les gens pensent comme moi. Au contraire, c'est de leur montrer une multitude de services, une multitude de pensées. Puis je crois que la meilleure maman, c'est la maman de son enfant. Donc, je crois que c'est à elle de pouvoir décider, selon ce qu'on lui offre, c'est quoi la meilleure chose pour son enfant et sa famille. Lorsqu'on fait des événements thématiques, tout ça, les parents, ce qui est intéressant, c'est que là, souvent, c'est par l'entremise de Facebook. On va écrire qu'on a besoin d'un nombre X de parents pour venir nous aider à organiser l'événement. On a toujours une bonne réponse. Puis aussi, si, mettons, ça peut paraître drôle, mais au lieu d'avoir un bas de laine au centre prénatal, on a vraiment un bas de soie parce que le fait qu'on n'a pas de subvention récurrente, on se fie vraiment selon les ventes pour arriver à finir nos fins de mois. On a quand même 4 employés temps plein à débourser, donc ça fait beaucoup de revenus à la fin du mois. Fait à chaque fois qu'on a besoin, exemple, notre laveuse à brise, tout ça, on a juste besoin de l'écrire sur la page Facebook, puis habituellement, on a un bon taux de réponse. Les mamans qui viennent dans les cours avec leur bébé, souvent aussi, ils vont apporter les choses qui ne se servent plus à la maison. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que même dans nos cours que nous, on offre, ça va être des cours privés sous inscription. Les gens, ils vont payer, le professeur va payer une location pour la salle de cours, ce qui va permettre justement d'avoir des fonds pour le centre. Puis chaque professeur, à chaque 10 inscriptions, doit prendre 2 familles vulnérables monétaires. C'est ce qui permet, entre autres, au centre que ça soit, on pourrait dire, du troc, on pourrait dire, puis s'assurer que tous les gens qui travaillent à l'intérieur du centre aient un volet communautaire. Je crois beaucoup que lorsqu'on prend des familles qui sont avec une forte vulnérabilité, là, on parle monétaire, éducative et tout ça, lorsqu'ils côtoient, exemple, 10 mamans avec un beau niveau de langage, avec un bon travail, je crois que ça les incite davantage à essayer de mieux parler. Ils veulent être... Ça sera pas, dans leur tête, ça sera pas une chance. Puis qu'eux, ils vivent du malheur, ça va être... Ils vont pouvoir, entre autres, être capables de se dire, OK, j'aspire à ça dans la vie, tout ça. Puis les mamans, souvent, ils vont créer des liens, puis c'est là qu'il va y avoir beaucoup de partage. Ils vont arriver avec tout le linge de bébé de leur enfant qui ont plus besoin, puis fait qu'il va y avoir des beaux partages comme ça, puis on a même vu des fois que ça pouvait venir une nounou. Dans le fond, la personne qui était vraiment vulnérable, on essayait de faire de la réinsertion sociale, puis elle allait travailler vraiment chez une autre dame, qu'ils ont créé des liens pendant les cours, il y a eu un lien de confiance, puis fait qu'il y a beaucoup de partages comme ça. Vous êtes super bon. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi. On saute. Saute. Bravo. Hey, vous êtes
avez vraiment bien fait ça. Bravo, les amours! On a aussi des grands-mamans retraitées qui aiment ça venir faire leur tour. Ils viennent des fois venir lire des histoires aux enfants. Comme on a, entre autres, des fois des bébés qui ont 2-3 mois puis qui viennent ici au centre prénatal. Puis là, ben eux, ils ont besoin plus de réconfort. On va appeler. On a une banque de données. On les appelle les mamies. Puis on les appelle les mamies puis ils viennent passer 2-3 heures à bercer, cajoler des bébés. Puis aussi, les vendredis soirs, on a les X-Moms. C'est donner du répit aux parents qui ont des enfants lourdement handicapés. Dans le fond, le centre, on a des infirmières qui prennent soin des enfants lourdement handicapés, mais on a aussi une équipe de bénévoles. C'est aussi des adolescents, je dirais, là, secondaire 3 et plus, puis des adultes qui vont venir s'occuper de la fratrie. Parce qu'on a beaucoup de services pour les enfants qui sont lourdement handicapés, mais on oublie les frères, les sœurs, qu'eux sont en santé, qui ont le goût de bouger, puis que leur vie a été bouleversée parce qu'ils ont vu la naissance de leur frère, leur sœur, là, qui demandent beaucoup de soins. Puis souvent, des fois, ils voient ça un peu difficile parce que c'est comme si on leur avait volé leurs parents. Le train de vie non plus n'est pas pareil. Puis ces personnes-là, on a un beau retour de la communauté parce qu'on a réalisé que même si on leur donnait du temps, puis on leur disait, OK, vous avez votre vendredi soir, à tous les vendredis, vous amenez vos enfants, on s'occupe de vos enfants, ça vous coûte rien. Sortez, il n'y avait pas d'endroit où sortir. Il n'y avait pas les moyens de sortir. Puis, fait qu'on a fait une demande, fait qu'il y a des restaurants, il y a eu le Pacini, il y a eu plusieurs restaurants, il y a eu aussi, entre autres, le cinéma à Dorion, qui ont décidé de les accueillir. Donc, ça, là-dessus, on a eu un beau taux de réponse. Fait que je vous dirais que le centre prénatal, on est capable de redonner à la communauté, pas nécessairement juste en argent. C'est vraiment en essayant justement que les entreprises d'ici qui veulent aider la communauté, qui veulent faire vraiment un sens direct d'être capable de nous aider. Fait qu'on a toujours plein de petits projets puis on essaie d'aller chercher la communauté pour les aider. C'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes, puis on essaie de répondre à toutes les demandes, surtout qu'on regarde pas le portefeuille, mais on regarde l'humain. Parce que je trouve que des fois, à cause qu'on regarde toujours, exemple, là, je vais donner un exemple là, assez flagrant. On a eu une dame qui est avocate, qui est venue ici, qui était vraiment là, désorganisée un petit peu, parce que l'année d'avant, dans ses impôts, elle avait fait 350 000. Elle a une grosse maison à Saint-Lazare, elle se promène en BMW, puis tous les gens la jugeaient, puis elle a perdu son emploi. On est dans une récession un peu. Il n'y a aucun organisme qui va pouvoir l'aider communautaire parce que, selon ses impôts de l'année d'avant, elle est riche. Mais pourtant, elle a fait rouler l'économie, elle a payé énormément d'impôts. C'est grâce à elle qu'on peut offrir des services, puis tout le monde la juge. Fait qu'ici, je pense que c'est vraiment... Nous, on n'a pas de... Le but premier, je pense, de la valeur ici au centre, c'est on n'a pas de jugement. Si tu veux t'en sortir puis tu as besoin d'aide, on va t'écouter puis on va essayer de t'aider le mieux qu'on peut. Donc, on l'a aidé en d'être capable d'aller livrer de la nourriture. On a pris son enfant à la halte garderie gratuitement pendant 2 mois. Puis, souvent, des fois, ce que j'entends quand il y a des parents qui essaient de venir chercher de l'aide, tout ça, ils me disent, je serais... Puis c'est pas... moi, je crois au bien-être social puis je crois que, pour l'instant, je suis chanceuse. J'ai ma business privée qui est la boîte au trésor qui m'a permis de faire du bénévolat ici puis de fonder le centre, tout ça. Je suis chanceuse parce que ça fonctionne bien puis mon mari a un bon emploi. Mais s'il perdrait son emploi, je le sais on aurait énormément de difficultés. Puis on a beau dire je veux vendre ma maison, ben contrairement à moi, l'avocate, elle avait une maison beaucoup plus grosse que la mienne, mais je veux dire, ça se vendait pas. Fait que tu fais juste t'endetter te surendetter. Puis j'entends souvent, si je serais sur le BS, j'aurais tout de suite des services. Je trouve qu'on incite les gens à se désinvestir dans la société.
Au lieu de se dire, OK, je vais en faire plus, puis ici, fait qu'ici, vraiment, c'est un lieu d'entraide. Si on est capable de t'aider, on va le faire du mieux qu'on peut. Puis les gens qu'on a aidés, c'est souvent les gens qui vont être le plus reconnaissants qui vont redonner. À un moment donné, ils vont peut-être travailler pour une entreprise, on va faire un événement, puis ils vont m'appeler, ils vont dire, oh, Chantal, mon entreprise serait prête à te commanditer, à t'encourager. Fait que c'est vraiment cette valeur-là qu'on a ici. Ici aussi, on offre quasi tous les services. Je dirais 80% des services sont bilingues. Il y a une grosse augmentation au niveau anglophone, mais les services ne suivent pas. On oblige les immigrants à aller à l'école francophone, mais les parents ne comprennent pas un mot français, puis on leur offre pas de service pour les aider. Fait qu'ici, on essaye vraiment, entre autres aussi, là, de pouvoir les aider en côtoyant justement le centre. On a vraiment comme, on va y aller au prorata. On pourra pas les aider toute une année, mais on va essayer, quand on a de la place, par session, pour aider le maximum de gens, puis après ça, on va essayer de les rediriger. C'est sûr que maintenant aussi, des fois, le CLLC nous appelle là, par rapport à il y a la DPJ, le SISMO, tout ça, qui vont nous appeler pour essayer d'aider des familles qui cadrent pas dans leur barème. Fait qu'on va essayer, nous, de pallier pour ça. Par contre, les pieds carrés coûtent cher. Fait que tant qu'on sera pas capable de vraiment le plus maximiser, on pourra pas agrandir comme tel. Mon but ultime, ça serait d'être capable de payer une directrice générale 35 heures semaine, puis que tranquillement, je sois la maman qui chapeaute un petit peu, mais de peut-être me retirer pour d'autres projets là, éventuels. Les professionnels qui sont au centre, oui, ils offrent une clinique privée parce qu'ils ont des baux. Par contre, chaque professionnel qui a signé un bail avec le centre prénatal sont obligés de remettre 20 heures à la communauté, quel que soit le choix. Qu'il y a des gens, des fois, qui disaient qui croyaient pas au centre. Bien, premièrement, le modèle d'affaires, que c'est de l'économie sociale durable pour un organisme à but non lucratif, c'était du nouveau. Fait que c'est sûr qu'au début, on a sorti du lot puis on a comme effrayé beaucoup d'organismes. Il y a beaucoup de fraude dans le communautaire. Pour moi, je pensais que je m'en allais au communautaire. C'était toutes des amis, puis on était pour s'entraider. J'ai réalisé que les organismes, malheureusement, crèvent de faim. Puis tout le monde va chercher dans les mêmes poches. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui essaye de bâtir quelque chose, ça peut énormément les effrayer. Puis comme je trouve que les régions, si je pourrais dire ça comme ça, de moi, tu sais, ça fait juste 3 ans en fait là que le centre est ouvert. Mais, tu sais, on a déjà vécu une fraude de plusieurs mille. Puis, pour moi, les gens qui font vivre les organismes, quand c'est de la mission de base, ça, c'est le gouvernement qui donne. Ça va être la MRC, ça va être la caisse, fait que dans le fond, c'est les contribuables qui payent pour qu'ils vivent, ces organismes-là. Puis quand ils vivent de la fraude, ils vont pas nécessairement, ils vont dire « Ah, c'est mieux de pas trop en parler parce que là, on va effrayer le monde puis ils voudront plus en donner. » Puis je me dis « Mon Dieu, tu sais, il me semble qu'il faut que tu renseignes les gens qui ont payé pour le service. » Puis à un moment donné, il y a comme comment je pourrais dire ça? Faut comme apprendre de nos erreurs. Donc, je déplore un peu ça que lorsqu'il y a de la fraude, on dirait, parce que souvent, ce qu'on entend, puis c'est peut-être par manque de connaissances, parce que je suis nouvelle dans le milieu, tout ça, mais moi, quand j'ai entendu « Ah ben là, on peut pas, ça coûterait trop cher pour suivre la personne ben c'est pas vrai, parce que quand que tu te fais voler, t'appelles la police puis ils peuvent faire leur propre enquête. Fait qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais si si mettons les personnes influentes de la communauté croient en elles, question perception, ils regarderont pas. Puis ils vont juste les laisser gérer des mille et des mille d'argent. Puis en plus, cette personne-là était tellement influente que si elle aimait pas quelqu'un, ça te mettait des bâtons dans les roues. Donc, moi, au début,
J'ai eu des gens qui voulaient contribuer au centre prénatal. Je comprends qu'ils étaient frileux parce que je partais avec des idées de grandeur. J'allais chercher des professionnels qui venaient du milieu hospitalier, tout ça. Je décidais de louer tu sais, c'était quand même beaucoup de locaux, puis tout ça. Fait qu'eux, dans leur tête, je comprends qu'ils étaient frileux, puis ils devaient se dire, oh mon Dieu, elle fait ça pour ses poches à elle, du fait que j'avais une entreprise privée. Mais c'est la personne qui m'a mis le plus de bâtons dans les roues qui est partie avec 500 000. Tu sais, fait que maintenant, je comprends un peu que le milieu communautaire sont un peu frileux. Ce que je voudrais dire comme message aux entreprises, c'est qu'arrêtez de vous fier à tout le monde. Arrêtez de faire les pingouins puis suivre les autres. Il me semble que vous avez une tête. Allez visiter, prenez 2 heures de votre journée, allez visiter les organismes, puis allez donner l'argent directement à eux. Au lieu de passer par Pierre Jean-Jacques, payer 3-4 fois des frais de gestion pour qu'en bout de ligne, il reste des miettes aux gens qui donnent à la communauté. Attends, Victor, sinon on ne verra pas. Faut pas que t'avances trop vite. Quand on avance pas, c'est... 1, 2, 3... Un, 2, 3. On tape les bâtons. Se cache sur une île dans la mer des Caraïbes. Les pirates. Allons. Ils mangent du requin, boivent du rhum et du vin. Les pirates. Les pirates. On les frappe, on les flash. On prépare le bateau. Moi, prime abord, la boîte au trésor, on enseigne des cours de danse, d'activité physique, de musique dans les garderies, les écoles, les municipalités, les centres prénatals. J'ai parti mon entreprise, ça fait 10 ans. Dans le fond, quand j'ai eu ma 3e fille, c'est là que j'ai décidé d'être plus présente à la maison. Moi, je suis fille unique de parents entrepreneurs qui avaient chacun leur entreprise. Puis j'ai réalisé que malheureusement, un jour, tu as beaucoup d'argent, puis un jour, ça se peut que tu n'en aies plus. Puis parfois, si tu t'entoures de gens qui ont énormément d'argent, il y en a peut-être la plupart qui sont là pour ce que tu leur apportes, mais pas pour des valeurs. Fait que j'ai appris rapidement que dans la vie, moi, j'ai voulu m'entourer de gens qui étaient vrais, qui avaient du cœur. Puis je dis souvent ça, tu sais, dans le fond, moi, j'ai 5 enfants, j'ai pas une grosse maison. Oui, ils ont chacun leur chambre, là, mais je veux dire, c'était peut-être facile pour le monde de dire, ah, tu sais, tu veux une grosse maison, puis tout ça. Non, pas en tout. Moi, je veux vivre. Je veux me promener avec mes enfants, je veux faire des activités, tout ça, mais je veux leur enseigner. Moi, dans ma tête, c'est que si tu as des belles valeurs, si tu sais persévérer, tu t'es bien entouré, tu seras jamais pauvre. Je trouve que les années 2000... on est vraiment dans ça a comme commencé la société de consommation, performance. Puis je me disais, oh mon Dieu, tu sais, quand j'ai ouvert le centre, c'est que je réalisais malheureusement que j'avais beaucoup de parents qui étaient malheureux. Puis je commence à enseigner avec des enfants qui ont 3 mois, puis je vais jusqu'à du hip-hop, là, jusqu'à temps qu'il ait 11 ans. Puis tu sais, tu te dis, quand un enfant de 10 ans, finalement, a perdu son iPod, puis qui en fait quasiment une dépression, là. Puis c'est pas une expression de dire « fait une dépression », c'est que sa valorisation personnelle passe par ses biens, par son soulier, son chandail, Tu te dis « oh mon Dieu, OK, c'est là-dedans ». Là, on est rendu qu'on se valorise pas pour ce que tu as accompli, pas pour le bien-être que tu as donné aux autres, par tes biens matériels. Ça veut dire qu'un jour, tu n'as plus d'argent, tu n'es plus rien dans la vie. Je me suis dit, si mes enfants, je peux leur apprendre que eux, dans le fond, dans d'eux, là, si tu as 2 bras, 2 jambes, puis qu'il y en a, malheureusement, qui n'ont pas la santé, puis que malgré tout, à chaque jour, ils essayent de donner, ils sont heureux, puis ils s'investissent dans la société, je me dis, pour moi, c'est ça le plus important. Fait que ici, je pense que j'avais le goût, justement, de pas... j'avais le goût de faire une distinction. Je trouve qu'il y a trop de gens qui agissent comme des robots. Mon argent, mes biens, mes affaires, puis ce que ça occasionne. Mais tu sais, ça, c'est mes perceptions, selon moi. C'est que ça fait du monde qui sont vraiment égocentriques, égoïstes. Ça fait du monde que t'es sur le bord de la rue, t'es mal pris,
ils vont te regarder, puis ils vont trouver que tu prends trop de place, même si t'es stallé sur le bord de la rue, au lieu d'aller sur la station et de dire « Hey, t'as-tu besoin d'aide? » Non, non, tu vas les déranger, tu sais. Pourquoi qu'il n'y avait pas un meilleur char, ils seraient pas restés sur le bord de la rue, puis... Fait que je trouve qu'on est un peu là-dedans, puis ça m'effrayait un peu. Puis c'est à travers, dans le fond, c'est sûr qu'à travers mes enfants, c'est là que j'ai réalisé qu'on manquait un peu de service. C'est là que j'ai voulu pallier, entre autres, par les services de HALT, tout ça. Puis je voulais avoir un lieu de rassemblement. Où est-ce que on est capable de dire qu'est-ce qu'on pense, puis ça veut pas dire qu'on est d'accord, mais chose sûre, on va pas te juger puis on va respecter dans tes choix. Maman de 5 filles, c'est sûr que ça demande de l'organisation. Mais mes filles, entre autres, tu sais, j'en ai une de 10 et 9 ans. Puis eux, ils font du répit, dans le fond. Et que pendant l'été, ils donnent un été de bénévolat. Puis les mamans qui côtoient le centre, il y en a beaucoup que leur mari travaille fort, tu sais, ils sont fatigués, ils n'ont pas de famille près, tout ça. Fait que je vais les porter le matin, puis ils vont passer la journée à aller s'occuper du bébé, aider à faire de la purée, faire du ménage. Puis leur paye, c'est d'avoir fait plaisir. Puis ça, pour moi, c'est la plus grande réussite, je pense, que j'ai eue auprès de mes enfants. C'est que eux, c'est pas... puis il y en a des fois qui vont dire « Ah, tu sais, c'est pas grave, dis pas à ta mère, je vais juste te donner un peu d'argent, puis ça va être une petite gâterie, puis c'est pas grave si tu le dis pas, t'as beaucoup travaillé, tout ça. » Mais à toutes les fois, tu sais, ils me disent « Hey, ils sont vraiment, tu les vraiment bien éduqués parce que jamais qu'ils vont prendre un 5$ ou un... » Parce que dans le fond, je me dis, à un moment donné, il faut que tu remettes, tu sais. Puis je pense que si, mettons, un jour, je le souhaite pas, mais je me dis, si, mettons, un jour, là, ça va pas, je pense que je vais être capable d'avoir des gens qui vont dire « Regarde, Chantal, je serais peut-être capable de t'aider de telle façon. » Puis parce qu'il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Puis en tout cas, la seule affaire qui n'est pas imposable dans la vie, c'est quand tu t'entraides. Fait que je me dis, il faudrait qu'à un moment donné, on ouvre un petit peu plus notre cœur, puis sûrement qu'on serait pas mal plus heureux. Puis on pense pas à ça. Je leur dis souvent aux mamans, des fois, si tu travailles moins, il t'en reste beaucoup plus dans tes poches. Parce que, premièrement, tu sais, on parle du taux de divorce, tout ça. Moi, je suis chanceuse, là. Mon mari, on a eu nos enfants, on est encore ensemble, tout ça. Mais on a gardé un équilibre. Je pense que l'équilibre, c'est important. Je me sens pas mal de passer du temps pour moi. C'est sûr que des fois, c'est peut-être plus entre minuit et 1h du matin que je suis capable d'avoir du temps pour moi puis lire un livre puis tout ça. Par contre, je me sens pas mal d'avoir du temps pour moi. Puis je trouve important d'avoir du temps pour mon couple puis d'avoir du temps en famille. Fait que, tu sais, j'essaie d'avoir vraiment l'équilibre. Puis j'ai la chance que mes parents viennent une fois par année. Et dans le fond, une fois par année, mes parents ils viennent habiter chez nous puis s'occupent du soccer, des devoirs, le ménage, les cours de danse, toute la panoplie de ce qui arrive avec les enfants, le souper, tout ça. Puis je pars en voyage tout le temps avec mon mari, puis ça nous fait vraiment du bien, puis ça fait en sorte, je pense, que je peux garder un équilibre, parce que c'est sûr que mon pilier, finalement, il faut que ça soit mon mari, parce que quand je suis moins là, faut qu'il pallie à mon manque. Fait que, est-ce que c'est dur d'être entrepreneur avec une grosse famille? Je pense que non, je pense que c'est un atout, parce qu'on veut, souvent quand on a une grosse famille, justement, on veut remettre des valeurs, puis je pense que c'est une belle façon de leur montrer les vraies choses, finalement.